Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 7 mars et le curry que je te propose aujourd'hui est Barrage. Avant de commencer, n'hésite pas à nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous, mais tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Oui, ça fait longtemps, j'avais pris une petite pause pour manque de motivation et aussi de temps. Pas mal. Mais bon, du coup, quoi de mieux que de recommencer avec le second manga de mon auteur préféré, Barrage. Il s'agit d'un shonen sorti en 2012 au Japon et en 2019 en France. Avec pour genre action, comédie, drame, fantastique et science-fiction, Barrage est écrit et dessiné par Kohei Horikoshi. Je vous l'avais dit, mon auteur préféré. Édité par la Shueisha au Japon et par Kiun en France, Barrage compte 2 tomes qui ont été prépubliés dans le Weekly Shonen Jump. Mais bref, trêve de blabla, et maintenant résumons brièvement notre œuvre. Dans une galaxie lointaine, la guerre entre humains et envahisseurs extraterrestres fait rage depuis 50 ans. Les habitants du royaume d'Industria sont submergés par des ennemis trop puissants pour eux. Astro fait partie de ces orphelins de guerre qui vivent au jour le jour. Avec son maigre salaire, il soutient tout un groupe d'enfants sans parents. Ils ont formé une nouvelle famille soudée face à la misère. Ses rêves de richesse deviennent réalité quand Barrage, prince du royaume, apparaît devant lui. Les deux garçons se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Le noble profite de cette extraordinaire coïncidence pour fuir son rôle de prince et forcer Astro à prendre sa place. L'ancien roturier saura-t-il adopter sa nouvelle identité tout en protégeant sa famille dans un royaume en guerre ? Alors, maintenant qu'on a résumé notre œuvre, pourquoi est-ce que j'aime Barrage ? Déjà, comme dit tout à l'heure, il s'agit d'une œuvre de Kohei Horikoshi qui est mon mangaka préféré de très loin. Au moment où j'écris ce podcast, je suis encore abasourdi par le tome 41 de MHA et j'ai très hâte au tome 42. Mais bref, je déborde encore, je suis pas là pour parler de MHA. Du coup, qu'est-ce qui me fait aimer Barrage ? Eh bien déjà, c'est le style. Comme la dernière fois avec Crazy Zoo, on sent que Horikoshi a déjà un style bien marqué qui nous rappelle ce qu'il fera dans MHA. Mais ici, c'est encore plus ancré que dans son œuvre précédente, puisqu'on reconnaîtra encore plus la similitude entre les personnages des deux univers. Mais ce coup-ci, avec un style beaucoup plus confiant. Je m'explique. Si dans Crazy Zoo, on ressent les balbutiements de l'art de Horikoshi, Barrage est là pour taper du poing sur la table et montrer tout son art. Surtout qu'ici, il n'a pas à se prendre la tête avec le scénario puisqu'il s'agit d'une revisite à la sauce space opéra du roman de Mark Twain, Le Prince et le Pauvre, paru en 1882. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose car cela permet à Kohei de montrer tout l'étendue de son talent à travers ses dessins pour illustrer une histoire connue de tous et cela me plaît beaucoup. Déjà parce que j'ai grandi avec cette histoire à travers les revisites de Popeye ou encore Mickey, donc cela m'a marqué. Mais surtout car cela m'a aussi permis de découvrir la patte de mon auteur favori dans un autre univers. Pour conclure, fonce lire Barrage. C'est une œuvre incroyable à mes yeux qui mérite vraiment d'être lue, surtout si, comme moi, tu es fan de Kohei Horikoshi. En plus, il n'y a que 2 tomes, voire qu'un si tu as la chance que j'ai eue quand je suis tombé sur une édition intégrale dans le format du titre. Pour lire Barrage, c'est tout simple. Juste aller en boutique ou en librairie spécialisée pour pouvoir tomber dessus, car il a été réédité il y a peu aux éditions Kiun. Et voilà. Tu sais maintenant quoi lire et ou relire durant les 2 prochaines semaines. J'espère que je vous ai pas trop manqué, on est de retour pour une nouvelle saison. Et du coup, maintenant moi je n'ai plus qu'une chose à vous dire, ciao.